Le 22 décembre, dans le cadre du reportage diffusé par l'émission 7 à 8, les téléspectateurs ont pu découvrir Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, dans les premiers moments de sa nouvelle vie sous les projecteurs. Cependant, un incident particulier a marqué ce reportage, un moment de malaise qui a déstabilisé la jeune reine de beauté. Lors de l'entretien, Angélique Angarny-Philopon a été confrontée à une question sur un sujet sensible, les viols de Mazan. Ce drame, survenu dans la petite commune de Mazan dans le Vaucluse, a fait la une des médias et a choqué l'opinion publique. Mais face à cette question, la réponse de Miss France a été aussi rapide que discrète: « Je ne suis pas à l'aise sur ce sujet ». Un moment de flottement qui n'a pas échappé aux caméras et aux téléspectateurs. Ce genre de situation, où une question délicate vient troubler l'équilibre et la sérénité d'une personne publique, est toujours compliqué à gérer, surtout pour une figure aussi jeune qu'Angélique Angarny-Philopon, qui venait tout juste de débuter son règne. Lorsqu'on devient Miss France, on s'attend à être sous le feu des projecteurs non seulement pour ses qualités physiques et son charisme, mais aussi pour sa capacité à répondre avec aisance et diplomatie à des questions parfois piégées. Cependant, certaines questions, telles que celles sur les viols de Mazan, peuvent rapidement devenir une épreuve émotionnelle difficile à surmonter, en particulier lorsqu'elles concernent des faits aussi graves et traumatisants. Face à une telle question, Angélique Angarny-Philopon a fait preuve de sagesse en choisissant de ne pas se lancer dans une réponse précipitée. Elle a opté pour une forme de distance, en refusant de s'engager sur un sujet pour lequel elle ne se sentait pas prête ou informée de manière adéquate pour en parler de manière constructive. Cette attitude n'est pas rare chez les personnalités publiques qui, parfois, se trouvent prises au piège de questions dont les réponses pourraient avoir des conséquences imprévues. En toute honnêteté, elle a préféré botter en touche, choisissant ainsi de préserver son intégrité tout en évitant de s'embarquer dans un terrain miné, où une réponse maladroite pourrait avoir des répercussions sur son image. Il est important de comprendre que, pour une Miss France, la question de la gestion des émotions et des sujets sensibles est une compétence qui se développe au fil du temps. Les jeunes femmes qui portent ce titre sont souvent formées pour être des modèles de bienveillance, d'intelligence et de charisme, mais il existe des sujets qui peuvent les déstabiliser, surtout lorsqu'elles sont encore en train de s'adapter à la pression médiatique. Angélique Angarny-Philopon, en choisissant de ne pas répondre sur ce sujet précis, a montré une forme de réserve et de maturité qui peut être perçue positivement, car elle a su reconnaître ses propres limites. Les viols de Mazan, un événement tragique qui a secoué la communauté locale et a attiré l'attention des médias nationaux, sont un sujet lourd et délicat. Il est difficile de s'avancer sur une question aussi sérieuse sans risquer de dire quelque chose d'inapproprié ou d'inexact. Dans ce contexte, le choix des Angélique Angarny-Philopon de ne pas se prononcer semble être une décision réfléchie, visant à éviter de mettre en péril sa position. En effet, répondre à une telle question requiert non seulement une connaissance approfondie des faits, mais aussi une réflexion éthique et juridique que, dans un premier temps, elle n'avait peut-être pas le temps ou la préparation pour aborder de manière responsable. Cet incident soulève également une réflexion plus large sur le rôle des médias et des journalistes dans la manière de poser des questions à des personnalités publiques. Les reporters doivent faire preuve de discernement en abordant des sujets potentiellement traumatisants, en tenant compte du contexte et du moment. Les Miss France, en particulier, sont souvent perçues comme des icônes de beauté et de bien-être, et il peut être injuste de les confronter trop brutalement à des questions sur des sujets aussi graves. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le devoir d'informer le public et le respect des personnes interviewées. Dans le cas d'Angélique Angarny-Philopon, cette question mal placée n'a pas entaché son image de manière irréversible. Au contraire, son attitude mesurée, en refusant de se lancer dans une discussion pour laquelle elle ne se sentait pas préparée, pourrait même renforcer la perception de sa personnalité authentique et respectueuse. Une Miss France, avant d'être une figure publique, reste une jeune femme qui doit aussi apprendre à se protéger face à un monde médiatique impitoyable. Le 14 décembre dernier, le Futuroscope de Poitiers a accueilli la 95e cérémonie de Miss France, un événement prestigieux animé par Jean-Pierre Foucault. Sous l'œil attentif des téléspectateurs et d'un jury 100% féminin, les 30 candidates ont déployé toute leur énergie pour décrocher la couronne tant désirée. C'est Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique, qui a finalement été couronnée, remportant ainsi l'un des concours les plus emblématiques du pays. Outre sa beauté évidente, c'est un discours particulièrement touchant et inspirant qui a fait la différence. Angélique a pris la parole en s'adressant directement à toutes les femmes à qui l'on avait un jour dit c'est trop tard, un message puissant qui résonnait profondément dans le cœur du public.
Elle a confié aux Parisiens que cette phrase, qu'elle avait glissée à la fin de son discours, n'était pas prévue au départ. Initialement, elle se contentait d'exprimer sa fierté de représenter la Martinique, la diaspora et les femmes en général. Mais en répétant ces mots, elle a ressenti le besoin d'ajouter quelque chose de plus fort, de plus personnel, quelque chose qui parlerait à toutes celles qui, comme elle, ont dû se battre contre les idées reçues et les stéréotypes. À 34 ans, Angélique Angarny-Philopon devient ainsi la Miss France la plus âgée de l'histoire du concours, un accomplissement qui ajoute une dimension encore plus émotive à sa victoire. Ce discours spontané et sincère, prononcé avec une grande aisance, a non seulement séduit les membres du jury mais aussi renforcé l'image de la Miss Martinique comme une femme d'expérience, de résilience et de détermination. À une époque où les canons de beauté sont souvent dictés par des critères rigides et jeunes, Angélique incarne le renouveau du concours, prouvant que la beauté n'a pas d'âge et que la confiance en soi ne dépend pas des standards imposés par la société. Cette victoire, marquée par sa grande maturité et son engagement, résonne comme un message d'espoir et de courage pour toutes celles qui doutent de leurs capacités ou qui pensent que certains rêves sont hors de portée à un certain âge. Ainsi, le 14 décembre restera gravé dans les mémoires comme un tournant dans l'histoire de Miss France, avec l'élection d'une femme qui, par sa simplicité et son authenticité, a su briser les barrières et redéfinir les critères de beauté. Lors de son apparition dans l'émission Astérisque 7 à 8, Angélique Angarny-Philopon, récemment couronnée Miss France, a été confrontée à une question qui l'a déstabilisée. Alors qu'elle était suivie par les caméras dans le cadre de ses nombreuses apparitions médiatiques après son sacre, le journaliste a abordé un sujet sensible, le procès des viols de Mazan, une affaire judiciaire retentissante qui a secoué la France. Le journaliste, dans sa tentative d'établir un lien entre la Miss et ce procès très médiatisé, a déclaré « Cette semaine, il y a le verdict d'un procès historique, l'affaire des viols de Mazan. Un thème qui vous concerne, qui vous touche, c'est l'histoire de femmes. » Ce genre de question, qui relie la souffrance des victimes à l'image publique d'une personnalité féminine, peut sembler inappropriée dans ce contexte, mais elle a été posée avec l'intention de susciter une réaction forte. Cependant, Angélique Angarny-Philopon, visiblement prise au dépourvu, n'a pas eu le temps de se préparer à ce type d'interrogation. Le tourbillon médiatique dans lequel elle se trouvait, lié à son sacre en tant que Miss France, l'a mise dans une position délicate, où elle a dû répondre à des questions inattendues et parfois difficiles à gérer émotionnellement. Consciente de la gravité du sujet, la jeune femme a interrompu le journaliste et a exprimé son malaise. « Je ne suis pas à l'aise à ce sujet », a-t-elle indiqué, refusant de poursuivre cette conversation sur un sujet aussi délicat. Ce moment met en lumière une réalité complexe à laquelle sont confrontées les personnalités publiques. Elles doivent jongler avec leurs responsabilités et l'image qu'elles véhiculent tout en étant confrontées à des questions qu'elles ne sont pas nécessairement prêtes à traiter, surtout lorsqu'il s'agit de thématiques aussi lourdes. La Miss France, souvent perçue comme un modèle de beauté et d'élégance, n'est pas automatiquement préparée à aborder des sujets aussi sérieux et sensibles, comme les violences sexuelles. Sa réaction, loin de ternir son image, souligne plutôt sa sincérité et sa prudence face à un sujet aussi tragique et intime. Elle a fait preuve d'humanité en reconnaissant ses limites, ce qui est en soi une forme de respect